Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui, je vous emmène faire une visite du jardin de Camille et Rodrigue, donc dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. Donc c'est un jardin que je développe depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, sur les bases de la permaculture. Donc notre vidéo là, donc Ethic TV, est tournée en ce qu'on a appelé nous Reality Movie, c'est-à-dire sans coupure, sans ajout de son, caméra à bout de bras et sans zoom, histoire d'avoir une capture vidéo la plus simple et la plus naturelle possible, tout simplement. Voilà. Donc, merci encore pour votre fidélité pour notre chaîne. Donc, notre chaîne référence des actions durables, écologiques, sur l'autonomie, pour le bien de notre santé, pour le bien de notre planète. Donc, voilà. Donc, hop, je tourne la caméra. Et nous voici donc dans le jardin de Camille et Rodrigue. Donc je vais vous faire la vidéo en 3 parties. Donc une première partie où je vais vous présenter un petit peu l'historique de leur jardin. Ensuite je vais vous présenter le zonage, donc les zones que j'ai créées moi avec Rodrigue et Camille. Donc les différentes zones exploitées. Et ensuite un troisième volet sur les plantes intégrées. Donc voilà, donc on se trouve donc dans le Val-de-Marne, en Île-de-France, en plein cœur de ville. Voilà, donc là, nous sommes vraiment en plein centre-ville. Donc on a quand même, on est dans un espace assez... en fait, en dessous du niveau de la route, hein. En fait, la route est un petit peu plus haute, donc on est légèrement dénivelé. Donc on a quand même dans cet espace des arbres qui ont plusieurs décennies, hein, dont un figuier ici qui a peut-être 30 ou 40 ans selon Rodrigue. On a des grands arbres ici, prunus ici, là. Rodrigue a intégré des fruitiers, donc poiriers, cerisiers, abricotiers, néfliers, mirabelliers. On a toute une multitude d'arbres fruitiers. Et donc, voilà, donc avec Rodrigue, nous nous sommes rencontrés, enfin, tout simplement sur Facebook, et on a écrit un petit contrat ensemble sur lequel j'ai un petit cachet pour travailler dans son jardin, et ma deuxième rémunération, c'est le partage aussi des récoltes. Donc, ce cachet que je touche me sert à travailler là, à venir travailler et à développer le jardin et à transmettre aussi les savoirs que j'ai à Camille et Rodrigue sur la permaculture. Voilà. Donc, voici pour le premier volet concernant l'historique du jardin. Donc, ensuite, alors, Rodrigue, à l'initiale, avait créé plusieurs îlots comme ça, des zones de culture. Sans vraiment délimiter les zones ou le faire sommairement avec des branchages, etc. Donc il avait une vraie volonté de créer un vrai design. Donc ce qu'on appelle un design, c'est pas l'aspect esthétique. L'aspect esthétique est vraiment secondaire, c'est plutôt l'aspect fonctionnel. Donc c'est-à-dire rendre les choses fonctionnelles et surtout optimiser l'espace. Donc là, c'était un peu... C'est vrai qu'il a fait appel à moi pour créer le design de son jardin. Donc moi, tout de suite, ça a été... quand j'ai vu l'espace comme ça, j'ai vu bien évidemment qu'il y a un grand potentiel parce que c'est quand même assez grand. Donc... Moi, ce que je lui ai proposé, c'est on peut faire les zones de culture soit avec des rondins de bois, soit avec des planches, voilà, faire des buts, etc. Moi, je lui ai proposé, donc comme j'ai fait dans l'entreprise, dans le jardin d'entreprise que je gère dans le Val d'Oise, c'est d'acheter à moindre coût donc, des planches, récupérer donc les planches sur le bon coin. On a un grand lot de planches qui avait servi à un monsieur qui avait fait sa terrasse, nous, donc on les a recyclés pour faire nos zones de culture. Et vu que Rodrigue a élagué tous les arbres, on a récupéré tous les branches qu'on a recyclées pour faire tous nos poteaux, pour toutes nos zones de branchage. Voilà, donc on a donc créé comme ça, dans un premier temps, 2 zones plutôt jumelles, hein, qui se ressemblent vraiment comme ça, voilà, avec un passage de chaque côté, puisque une fois que les zones de culture sont designées, on ne va surtout plus mettre les pieds là, parce qu'on va tasser la terre, et c'est ce qui est vraiment mauvais pour la vie du sol. Donc voilà.
On a vraiment décompacté les sols, apporté du compost de cuisine directement, du compost direct. Donc, tous les déchets de cuisine crus, on les met directement sous terre qu'on enfouit ensuite. Et donc, on a un humus qui se forme. Donc, voilà. Donc là, cette première zone, une deuxième zone sous la même forme. Voilà. Comme ça, on optimise vraiment l'espace. Ici, il avait construit avec son papa un coffrage avec un bois plus résistant. Et un second ici pour venir fermer la terrasse. Voilà. Donc ensuite, moi je lui ai suggéré donc de prolonger sa zone de culture ici, d'intégrer sa serre à semis, sa petite serre, voilà, son petit châssis pour faire les plants à cet endroit-là. Et de continuer comme ça, d'intégrer une autre zone ici, de tout ce qui est framboisier ici, de les encercler par là, de créer une autre zone ici. Dans la partie plus basse qui est moins ensoleillée, on a créé une autre zone ici et là on a récupéré les troncs d'arbres, tout ce que Rodrigue a élagué de ses arbres, les grosses branches. Là on a le compost. Et créer une grosse zone ici sur laquelle là ça va être vraiment les pommes de terre, les patates douces, tout ce qui va venir en même temps. Voilà. Donc ainsi vous avez comme ça un petit tour rapide de l'historique du design réalisé et voilà. Donc quand on pense design, on pense tout de suite à plusieurs choses. C'est pas simplement rendre fonctionnel. Il faut excusez-moi, je touche un peu le micro. Il faut donc penser au vent, à l'ensoleillement. Donc là, on sait très bien que dans cette zone, on a le soleil qui est vraiment sur la partie gauche. Après, ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, Rodrigue a élagué cet arbre-là pour faire rentrer le soleil. Et cette zone-là prend environ 1 heure à 1 heure et demie de soleil par jour, en début d'après-midi en fait. Mais ensuite, toute cette partie-là, là-bas, elle n'a pas le soleil. On a vraiment un mur qui est très haut. Donc, on ne bénéficie pas du soleil. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc là, tous les légumes à mi-ombre, etc., on va les expérimenter ici. Et on aura donc une partie plus chaude en haut, une partie plus froide en bas. On a vraiment un microclimat ici. On a même le lierre qui est naturellement venu ici. Et là, on a quand même une partie qui est où sous le paillage, là, l'humidité reste quand même. Et donc, pour finir sur le design, donc, on a paillé le sol parce que là, la terre, ça fait plusieurs semaines qu'il a pratiquement pas plu, la terre est très et même craquelée, Donc on paille le sol pour protéger la terre, pour éviter l'érosion, vraiment un assèchement massif. Et donc dans cette zone-là, on voit que c'est tout de suite bien plus frais. On est sous les arbres, on a vraiment les pâquerettes, on a une multitude de petites fleurs sauvages qui viennent. Voilà. Et là-bas, un grand espace de lierre. Voilà. Là, le petit poirier. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour un peu plus au niveau de l'intégration des plantes que l'on a faites pour finir cette vidéo. Donc, sur la première bande, on revient au début. On a donc ici, on avait juste mis quelques fèves au pied du cerisier. Ce sera certainement une zone ici qu'on va occuper avec les tomates, avec les poivrons, les courgettes. On va voir comment ça va se dessiner dès que les plants sont prêts. Là, on a une vigne, une deuxième vigne là-bas qui sont en train de partir. Ça commence à démarrer. Donc voilà. Alors donc ici, j'ai mis quelques salades. Voilà, des jeunes salades qu'on a fait pousser, on a fait nos propres plants. Alors dans l'autre zone jumelle, là on a mis les échalotes, voilà. Au milieu des échalotes, maintenant que les échalotes sont sorties, on a planté des salades. Donc l'idée en permaculture, ou tout du moins, c'est de vraiment remplir. C'est-à-dire que quand on a des espaces vides, essayer de ne pas puisque ce sont des zones de production. Et c'est ainsi qu'on va avoir vraiment... On va maximiser la production en légumes, en fruits. C'est en remplissant les espaces vides, histoire de planter le plus resserré possible. Voilà. Donc là, on mélange échalotes et salade. Ici, je viens de faire une planche là avec des poireaux. Donc là, on voit les jeunes
Je ne sais pas si on va les voir à l'écran, hein, mais les très très jeunes poireaux que... Bah ça, j'ai fait les semis, je les ai fait pousser, donc ils sont très très jeunes. Il va falloir plusieurs mois pour qu'ils grandissent. Ensuite, là-bas, on a les fèves, et là, on verra aussi, on alimentera avec d'autres plantes potagères. Voilà. La zone, on revient vers la terrasse. Donc là, sur cette zone-là, on a planté les topinambours. Tout ça, on a rempli de topinambours, donc ça, elles vont monter à 1,50 m, 2 m. Et donc là, on voit que les topinambours sont en train d'arriver. Je pense que vous voyez à l'écran. Hop, voilà. Très bien, donc tout ça, zone de topinambour. Pour l'instant, on va laisser sortir, après on repiquera peut-être, mais on verra. Ici, une zone dans laquelle on a fait donc des épinards. Voilà, donc ça c'est mes graines que j'ai fait pousser l'année dernière à la campagne, que je ressème dans les jardins que je gère. Donc là, on a des épinards, on a des jeunes salades. On a de la menthe qui pousse un peu partout et on a des poireaux. Tac, poireaux. Donc là, la technique, c'est, je les ai mis en terre tout à l'heure et on a fait des petits tuteurs, des petits marquages comme ça avec du bois de cagette, avec le P pour bien voir qui sont présents ici et on surveillera leur croissance. Voilà. Donc ensuite, dans la partie droite de cette zone-là, là on n'a pas encore exploiter le centre, donc on paille, on protège un maximum pour pas que la terre s'assèche, pour que la vie continue. Là, Rodrigue avait mis une pomme de terre il y a quelques mois qui a poussé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en plein centre-ville et dans un renfoncement comme ça, avec des grands arbres, du coup, ça ne gèle pratiquement pas. Donc on peut se permettre on va certainement planter bientôt, là d'ailleurs j'ai planté une courgette là-bas. Donc là, une planche avec des radis. Voilà, qui sont en train de bien prendre. Donc radis, salade, menthe, voilà, donc on mélange. Et poireaux. J'ai mis quelques poireaux un peu partout. Ici, une zone avec des poireaux, avec plein de fraisiers. Là, on est en train de faire des semis de maïs. Là, le romarin. Voilà, les petits fraisiers, l'estragon, la sarriette, le persil, le thym. Alors là, un gros plant d'angélique, regardez-moi cette merveille, elle est hyper bien, donc une plante comestible en tisane que je connais pas très bien, donc je vais m'y intéresser, l'angélique, parce que alors là, elle prolifère, prend une place énorme. Là, un beau pied de verveine, une verveine citronnée, superbe, hein, qui va vraiment grossir. C'est une merveille la verveine. Donc là, un semis de choucal, là encore du thym. Voilà, donc maintenant on arrive dans la continuité de ça. Donc on a fait tout le semis de betteraves. Donc là, de petites betteraves, voilà, qu'on va venir intégrer dans les zones vides justement, histoire de planter le plus serré possible pour que les plantes s'entraident. Voilà, donc là, une zone avec des beaux framboisiers. Voilà, on a des fèves qui poussent, on a de la rhubarbe ici qui pousse mais qui se fait bien attaquer. Donc à suivre, on a les fèves qui poussent aussi. Voilà, donc on revient de ce côté-là. Donc la petite zone ici, on l'occupe avec de la mélisse, des pieds de camomille, hein, pour avoir des bonnes petites fleurs, pour faire une bonne tisane, et des salades. Donc des salades, on en a mis partout. Donc on a fait un test avec la salade verte de ce type-là, mais qui est un peu plus petite. Ça n'a pas duré 3 jours, hein, les limaces s'en sont régalées. Et sauf que les salades à feuilles rousses, c'est comme si elles ne les voyaient pas. Donc elles, ça fait déjà 1 mois qu'elles sont en terre, facile. Elles ne les voient pas. Par contre, elles ont ratiboisé toutes les salades vertes. Donc là, moi, je reviens avec des semis, des jeunes plants de salade. On reteste. Et là, j'en ai mis une 40aine de plants. On va voir si elles se régalent ou pas. Donc ici, le châssis dans lequel on fait les semis, dans lequel on fait pousser les concombres, les aubergines, les courgettes, les melons, coriandre, choux, courges, blettes, basilic, cornichons, concombres, cornichons, maïs, tomates, etc. Donc, tout ce qu'on peut. Hein. Voilà, on a un maximum de graines. On essaye d'optimiser nos plants. Bon, voilà. Donc ensuite, on a vu les premières zones.
Et voici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 zones. Et voici la 8e zone. Donc ça, c'est une zone qui est très chère au permaculteur Damien Decazes, qui est une culture en lasagne, coffrage botte de paille. Donc c'est en coffrage en botte de paille. Donc ça, j'en ai fait dans le jardin d'entreprise que je gère et dans mon jardin aussi à la campagne. Donc ça, c'est la 3e que je fais. Ça, c'est absolument remarquable. C'est-à-dire que vous coffrez comme ça. Je vous ferai une vidéo là-dessus une fois qu'on aura bien avancé sur la culture. Mais c'est les bottes de paille font vraiment office d'éponge. C'est vraiment remarquable. Donc ce sont des zones qui sont assez autonomes en eau, dans lesquelles on va planter très serré, on va planter beaucoup, et qui ensuite, en plus, au mois de janvier, quand tout ça sera décomposé, ça vous fera un gros tas de terreau qu'on pourra tamiser et avec lesquels on pourra faire nos plants, etc. Donc ça, c'est une culture en lasagne comme ça, coffrage botte de paille, qui est vraiment extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a planté dans notre lasagne? On a planté donc des fèves, des petits pois, des pois à rame, des pois grimpants. On a mis tournesol. Là, on a un petit pied de tournesol. Là, on a un maïs. Voilà, donc là, les fèves qui sont très grandes. Voilà, donc les pois ici qui vont... on a mis des tuteurs pour que les pois, les haricots s'accrochent et montent. Là, premier test, un pied de courgettes. On va voir ce que ça va donner, parce que c'est encore tôt. Normalement, c'est maximum, après les 5 glaces, 15 mai. Mais comme ici, je vous dis, le gel en centre-ville est très très rare. Bon, je pense aussi, c'est aussi un test de le mettre en premier plan, parce que après, pour voir avec les limaces aussi. Donc, à tester et à suivre. Donc après les carottes, là on a fait une rangée de carottes. Ça commence tout juste, je sais pas si vous voyez là, ça commence tout juste, mais c'est timide. C'est timide, il y en avait qui avaient poussé, elles se sont en fait dégommées, mais à suivre, sinon je planterai une autre variété. On va y parvenir, voilà. Donc maintenant on redescend. Donc 9e zone de culture ici qui n'est pas encore exploitée, mais tenez, quand on relève, voilà, on voit que la terre est riche, la biodiversité est là, les insectes, les vers, voilà, la vie va très bien, l'humidité est là, c'est cool. Ici, ça a une zone d'oignons, donc là que des oignons, voilà, des oignons, et dans les espaces vides, maintenant que les oignons sont sortis, j'ai mis des plants de salade un petit peu partout avec des petits tuteurs. C'est pas pour les tutorer, c'est juste pour les remarquer et les suivre pour savoir où arroser, puisque bon, les oignons, c'est pas la peine de les arroser, eux, ils font leur vie sous le paillage, il n'y a pas de souci, mais par contre un petit point d'arrosage sur les jeunes plants de salade le temps qu'elles décollent, en espérant qu'elles se fassent pas manger par les limaces. Là, une autre zone d'oignons encore. Et ici, là on a imaginé ici pour une zone de patates douces. Et là, on a planté les pommes de terre. Donc une grande zone qu'on piétinera quand on ira arracher les pommes de terre. On les a juste enfouies sous le paillage. Ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin d'arracher, il n'y a pas besoin de bêche ou quoi que ce soit. On retirera les pommes de terre à la main. Et ça pousse très bien aussi. Et donc tout le contour, j'ai planté des fèves. Aussi, tout le contour des fèves. Voilà. Donc voilà, donc déjà pour cette première petite visite du jardin, donc l'objectif c'est de maximiser l'autonomie en fruits et légumes pour 4 adultes. Donc là c'est notre première saison, c'est notre première expérience ensemble, mais ça se présente très bien, c'est un très beau jardin, c'est une très très belle collaboration. Et écoutez, je vous referai une visite un peu plus tard dans la saison pour voir tous les points positifs, ce qui a moins bien marché aussi, et vous reproposer comme ça cette visite dans ce bel espace. Merci infiniment, merci beaucoup pour votre fidélité. Là, c'est les abonnés, on approche des 3500 €. Des 3500 abonnés, c'est formidable, on a de plus en plus de vues sur nos vidéos, le confinement a du bon, c'est vraiment appréciable de voir que les gens se posent enfin, prennent le temps de regarder des choses comme ça,
que nous, on essaye d'être nourrissante et apporter des alternatives écologiques à notre mode de vie et qui nous permet aussi une remise en question sur notre façon de vivre et notre façon de consommer pour le bien de notre santé. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup à Flavien Moras pour les post-productions, à Pascal Geoffroy pour ses conseils et pour le rédactionnel, à Stéphanie pour le développement web, à Kadoura Dadi pour sa musique. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.